Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Voyageur. Aujourd'hui, je vous propose un épisode très particulier puisque nous allons partir à la découverte non pas d'un pays ou d'une région, mais sur les traces d'une espèce animale absolument magnifique, mais extrêmement menacée. Il s'agit d'une espèce de panthère, d'une race de panthère, qui porte un nom particulièrement poétique, puisqu'il s'agit du léopard de l'amour. Alors je vais ici, dans cette vidéo, m'attarder tout d'abord sur les spécimens sauvages de l'espèce, qui sont les spécimens principaux, avant d'aborder les spécimens captifs, qui, comme nous le verrons, malheureusement ne sont pas exactement similaires. Alors cette sous-espèce de léopard, que l'on appelle aussi la panthère de l'Extrême-Orient ou panthère de Chine, est intéressante par de nombreux aspects, mais c'est avant tout son apparence physique, bien sûr, qui la distingue. En effet, les spécimens sauvages ont, pour l'extrême majorité d'entre eux, les yeux bleus. Un bleu très intense qui colle à merveille à leur nom et qui les rend uniques. En dehors de cette caractéristique très particulière, le léopard de l'amour, qui est le seul de son espèce à vivre dans des zones climatiques froides et neigeuses, diffère des autres sous-espèces de par sa couleur assez foncée, presque orangée, qui s'estompe en hiver, ce qui est une caractéristique de cette espèce due à son habitat froid, et par ses taches noires très marquées. Sa fourrure, qui est épaisse, toujours en raison de sa zone de vie, diffère singulièrement de celle des autres léopards. C'est au sein des léopards une espèce plutôt petite, puisque le mâle, qui est, comme dans beaucoup d'espèces, plus grand que la femelle, ne mesure au maximum qu'1m35-36, avec une hauteur au garrot de 78 cm, grand maximum pour les spécimens les individus les plus grands observés. On comprend donc beaucoup mieux, à la lumière de ces mensurations, pourquoi le léopard de l'amour est une proie occasionnelle du tigre, avec qui il partage son habitat, et qui est, lui, pour sa part, beaucoup plus imposant. Alors au niveau du poids, cette panthère ne pèse jamais plus de 50 kg pour les individus exceptionnellement lourds, la moyenne tournant plutôt autour de 35 à 40 kg. Et il faut préciser également, comme je l'ai dit, que les femelles sont assez nettement plus petites et beaucoup moins lourdes que les mâles, ce qui les rend d'autant plus vulnérables face à leur environnement. Donc on va maintenant s'intéresser au lieu de vie du léopard de l'amour et à sa distribution. Mais avant toute chose, il faut savoir que cette sous-espèce est en danger critique d'extinction. C'est aussi ce qui fait sa particularité au sein du léopard et qui est en grande partie le pourquoi de cet épisode. Alors, avant de parler de l'habitat général, que signifie danger critique d'extinction? C'est tout simplement le dernier stade avant la voie de l'extinction. Pour parler d'une espèce extrêmement menacée, on emploie communément le terme en voie d'extinction. Donc c'est pas forcément à proprement parler incorrect, mais il faut savoir que dans la désignation officielle et scientifique, en voie d'extinction signifie littéralement que l'espèce s'éteint et que cela est irréversible ou du moins hors du contrôle humain en ce qui concerne une éventuelle mesure de sauvegarde ou de préservation. Il est possible de protéger une espèce quand celle-ci n'est pas en voie d'extinction, mais entre guillemets simplement menacée. Les différents stades de menace vont donc de vulnérable à en danger, puis en danger critique d'extinction pour la plus grande menace. Une espèce qui n'est pas menacée peut être soit presque menacée, soit non concernée par la menace d'extinction. Donc tout ceci pour dire que le léopard de l'amour est en danger critique d'extinction. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, les chiffres étant toujours plus parlants, à l'état sauvage, il ne resterait aujourd'hui
pas plus de 26 animaux vivants. C'est très faible, et ce chiffre est issu d'un recensement qui a déjà plusieurs années, qui n'était déjà pas totalement vérifiable et qui constitue probablement une vision optimiste, aussi paradoxale que le sens de l'optimisme soit dans cette situation. Il se pourrait donc aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus d'une quinzaine de léopards de l'amour sauvages sur Terre. Inutile de faire de grands discours dramatiques, mais chacun se rendra bien compte, évidemment, de la fragilité extrême de ce magnifique animal aux yeux bleus. Donc revenons à l'habitat de notre panthère. Comme son nom l'indique, les léopards de l'amour vivent autour de la rivière Amour, qui c'est donc un nom qui n'a pas vraiment de connotation poétique. La rivière Amour se trouvant aux confins de la Russie et de la Chine, dans la région de Vladivostok. On les trouve particulièrement concentrés, si on peut dire, au vu de leur très petit nombre, dans la région de Primorie, région russe dans laquelle se trouve le parc naturel de Kedrovaya-Pad, où se concentre une grande majorité des panthères de l'amour. On les rencontre aussi dans l'est de la province chinoise voisine du Jilin, ainsi que dans une réserve naturelle de la région frontalière proche en Corée du Nord, la région de Yangsan. Évidemment, vu le peu d'informations qui parvient de la Corée du Nord, quel que soit le domaine, c'est une donnée qui n'est pas vraiment vérifiable et qui se base uniquement sur des témoignages officiels qui sont à prendre avec des pincettes. C'est donc à confirmer, mais si tel était le cas, ce serait le groupe de léopards de l'amour qui est le plus au sud sur la Terre. On estime que la zone d'habitat initial du léopard de l'amour s'étendait aux deux Corées et probablement jusqu'au sud de Pékin en Chine, ce qui évoque bien sûr sans ambiguïté la raréfaction terrible de cette espèce. On le voit donc, le territoire de cette panthère de Chine n'est pas grand, surtout aujourd'hui, mais il ne l'a jamais été, et il ne s'étend pas. En réalité, c'est une espèce très sédentaire, et ses déplacements sont dictés par la présence de nourriture dans sa zone de vie. Il ne va pas aller chercher ailleurs tant qu'il se nourrit. Il se nourrit principalement de cerfs et de chevreuils, ce qui explique son attrait pour la réserve russe de Kedrovaya-Pad, dans laquelle il trouve une source de nourriture qui se renouvelle. Si les proies viennent à manquer, il peut s'attaquer à de petits ours noirs, mais c'est une chasse évidemment dangereuse, car l'ours est un prédateur pour ce léopard et qu'il ne chasse donc que les petits ours, les jeunes, qui ont moins de 2 ans. Apercevoir un léopard de l'amour sauvage est une expérience absolument unique qui est principalement liée au facteur chance. Car, comme je l'ai dit, cette espèce est très menacée et très rare. Les menaces sont diverses, mais dépendent toutes, au moins partiellement, et pour la plupart en grande partie, de l'activité de l'homme. Bien sûr, la poignée de panthères de Chine, toujours sauvages aujourd'hui, sont menacées par les fléaux habituels, le braconnage, la construction humaine ou encore l'exploitation des forêts qui forment leur habitat, mais ce ne sont là que des causes premières de la raréfaction de l'espèce, car son extinction définitive, si elle devait malheureusement se produire, pourrait plus probablement provenir d'une corrélation sur laquelle l'homme n'aurait plus aucun pouvoir, à savoir la consanguinité dans l'espèce. Avec une population aussi faible, les léopards de l'amour ne forment plus qu'une seule famille depuis maintenant plusieurs générations. Cela entraîne une sous-diversité au sein de l'espèce et des problèmes génétiques qui risquent à terme
de la mener à sa perte. Cela nous amène donc logiquement à nous poser les questions concernant la sauvegarde de l'espèce. S'il existe dans les spécimens sauvages qui sont forcément en un sens plus précieux que les spécimens captifs, une association de défense, donc la ALTA, la Amur Leopard and Tiger Alliance, qui s'occupe également, comme son nom l'indique, du tigre de l'amour, lui aussi très menacé. Cette association n'est toujours pas très productive. Alors le tigre de l'amour, pour en dire deux mots, il est lui aussi donc menacé et paradoxalement de plus en plus menaçant pour le léopard qu'il chasse de façon occasionnelle. Donc l'association ALTA, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle mène sur le terrain en Russie et en Chine, dans la province du Jilin, des actions concrètes en vue de la sauvegarde des deux espèces. En plus d'une mission de sensibilisation classique, le but principal de l'association, c'est évidemment la réintroduction de l'espèce, donc du léopard de l'amour captif, dans son milieu naturel, afin qu'il reprenne le chemin de la diversité pour l'espèce entière. Alors sur le papier, la réintroduction, ça semble plutôt simple. Il suffit de prendre un léopard de zoo pour le relâcher au milieu des siens dans sa région d'origine. Dans la pratique, c'est extrêmement compliqué. La raison principale à ça, c'est que les léopards de l'amour captifs, comme tous les animaux captifs dans un sens, ont perdu les deux capacités essentielles qui leur permettent de vivre et de se reproduire à l'état sauvage, à savoir trouver, chasser et tuer des proies vivantes, et d'un autre côté éviter et survivre à ces prédateurs qui, dans le cas du léopard, sont les tigres et bien sûr les hommes. Alors on comprend d'autant plus la difficulté de cette dernière notion lorsque l'on sait que les léopards captifs sont bien sûr élevés par les hommes eux-mêmes. Donc réintroduire la méfiance vis-à-vis de son éleveur est un processus extrêmement compliqué. La réintroduction de l'espèce n'est donc toujours pas réalisée, même si des fonds ont été débloqués et qu'il y a des actions en cours, pour la simple et bonne raison que, au jour d'aujourd'hui, aucun individu captif de léopard de l'amour n'est pour l'instant capable de revenir à son état sauvage. Il faut donc logiquement parler des spécimens captifs. Alors début 2012, il y avait, concernant les chiffres, 176 animaux captifs de l'espèce du léopard de l'amour répartis dans les zoos du monde. Le problème principal sur cette population captive vient du fait que la création de cette population a été commencée en 1961 sur la base de 9 individus sauvages qui ont été capturés dans la nature, mais que sur ces 9 individus, ces 9 léopards, 2 au moins n'étaient pas des léopards de l'amour, mais des panthères de Chine du Nord. Alors il faut noter que ceci est plutôt paradoxal, car la panthère de Chine du Nord est une espèce qui n'est pas vraiment menacée, mais qui est très rare à l'état sauvage et qui n'est presque jamais observée. C'est donc un comble de malchance, si on peut dire, que l'un de ces deux léopards qui n'était pas de l'espèce visée et qui a eu une capture en même temps que les léopards de l'amour a en plus eu une contribution génétique considérable dans l'ensemble des léopards de l'amour nés en captivité. Il est l'un des 9 individus originaux dont le patrimoine génétique s'est le plus répandu. Donc de nombreux individus de panthères de Chine en captivité n'ont plus les yeux bleus maintenant, par exemple, dû à ce mélange génétique. Il existe depuis plusieurs années maintenant une surveillance génétique stricte de l'espèce afin de diminuer cette dispersion génétique et pour pouvoir retrouver
une population de léopards de l'amour pur sang, entre guillemets. Cela permet aussi de mesurer toute la difficulté de la sauvegarde et de la réintroduction à l'état sauvage d'une espèce qui est devenue tellement rare qu'elle est presque disparue. La moindre poussière dans le processus peut effectivement compromettre l'espèce dans son ensemble, car un patrimoine génétique perdu ne pourra plus jamais être reproduit. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous invite bien sûr, si vous êtes intéressé, à vous renseigner plus en détail sur cet animal et pourquoi pas sur les moyens de le rencontrer ou de le préserver. Et comme les images sont toujours plus parlantes, je vous laisserai découvrir les webcams mises en place par le zoo de Tallinn en Estonie et qui permettent de suivre le quotidien de ces panthères qui pourraient très bien devenir demain l'équivalent des dinosaures, c'est-à-dire une espèce qui fascine car elle est disparue, alors que nous devrions en être fascinés aujourd'hui, car elle est le témoignage unique de l'incroyable pouvoir du vivant. À bientôt.